Aujourd'hui, nous allons parler de swim bait. Si vous ne connaissez pas déjà ces leurres-là, alors ce sont des leurres en plastique souple dont la queue, l'extrémité, se termine par une partie qui est à 90 degrés. Alors ce sont des leurres qui sont disponibles dans différents formats. Ici, vous avez un format qui est plutôt moyen, mais vous pouvez aussi avoir des petits formats et des très gros formats. Alors, qu'est-ce qui différencie ces leurres-là des autres leurres en plastique souple? La chose la plus spéciale, si vous voulez, c'est la forme de la queue. Alors, qu'est-ce que cette queue-là en particulier fait? Bien, lorsque vous récupérez le leurre, la queue ondule d'un côté et de l'autre, et cela, dans l'eau, crée une traînée hydrodynamique. Un peu comme le fait un moteur d'embarcation. Ça laisse un sillage dans l'eau, ça lance des vibrations. Et les prédateurs associent cette traînée hydrodynamique à la présence de proies. Alors, ils se sentent sur les vibrations, ils suivent ces vibrations-là jusqu'au leurre, et à la dernière minute, ils utilisent ces vibrations-là pour attaquer le leurre. Alors, très important, ce mouvement de va-et-vient. En plus de l'avoir une traînée hydrodynamique, les swim baits, lorsqu'ils sont récupérés, ont un mouvement en S, un mouvement d'ondulation en S, qui ressemble à s'y méprendre à celui des véritables proies. Alors, c'est ce qui fait que les swim baits sont si efficaces. Tout ça, ce sont des avantages. Mais les swim baits ont aussi des inconvénients. Alors, ce sont des leurres qui sont difficiles à monter. La plupart du temps, pour le montage, on utilise des hameçons de ce genre avec une petite vrille à l'avant. Alors, comment est-ce qu'on monte le leurre? On place la vrille bien au centre du leurre, on tourne pour faire pénétrer la vrille dans le leurre, dans le corps du leurre, et ensuite, on insère l'hameçon dans la fente ventrale et on le ramène sur le dessus comme ceci. Alors, à ce moment-là, le leurre est à l'épreuve des herbes, à l'épreuve des branches, peut être récupéré dans des endroits encombrés de toutes sortes de broussailles, si vous voulez. Ici, j'ai utilisé un hameçon muni d'un lest. Alors, c'est un choix que vous pouvez avoir si vous voulez que récupérer votre swim bait en eau un peu plus profonde. Vous pouvez aussi choisir des hameçons qui n'ont pas de lest, mais qui sont aussi munis de la petite vrille qui permet de fixer le leurre sur l'hameçon. Le plus important, c'est vraiment que le leurre soit centré sur l'hameçon. Si vous placez l'hameçon à droite ou à gauche, le leurre n'aura pas la même trajectoire et à ce moment-là, pas le même mouvement S et sera moins efficace. Alors, très important de bien centrer votre leurre. L'idéal, c'est peut-être aussi comme on est en train de faire ici, de faire quelques montages à la maison avant de partir. Comme ça, vous pourrez pratiquer si vous n'avez jamais fait ce type de montage-là pour vous assurer que votre leurre est bien centré. Des fois, sur l'eau avec les vagues et puis le mouvement, c'est plus difficile. Alors, c'est un type de montage. Pour des leurres un peu plus petits, vous pouvez tout simplement utiliser une tête de dandinette régulière et à ce moment-là, insérer encore une fois au milieu et pousser le corps sur la tête de dandinette pour qu'il soit bien droit. Encore une fois, le plus important, c'est que votre corps soit droit, votre hameçon soit bien au centre du leurre, horizontalement et verticalement. Alors ici, c'est moins sur une tête de dandinette, c'est moins à la preuve des accrochages, mais c'est aussi efficace en eau plus profonde. Alors, le plus important, lorsqu'on récupère justement les swim baits, c'est d'avoir un mouvement régulier. Si on veut que cette traînée hydrodynamique agisse, c'est-à-dire que le poisson, le prédateur, ressente les vibrations, les suive et se dirige directement vers le leurre, l'idéal, c'est d'avoir une récupération continue, sans coup, sans secousse, rien, pour que le prédateur puisse bien identifier le leurre, s'en approcher et s'en saisir.
Alors, les swimbaits, un leurre à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait, et ce sont des leurres qui augmentent en popularité. Vous en entendrez sûrement parler dans les jours qui suivent ou dans les mois qui suivent. Alors, bonne pêche à tous, essayez les swimbaits, profitez-en et prenez des gros poissons.